Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Aujourd'hui on va voir comment on peut faire travailler des BTC sur la Bitcoin Finance. C'est une branche un petit peu spécifique de la DeFi où on peut faire travailler du Bitcoin sur des protocoles de restaking. Ça fait déjà beaucoup de mots compliqués rien que dans cette introduction, ne vous en faites pas, on va revenir sur tous les termes, je vais essayer de tout vous expliquer dans la vidéo et surtout je vais vous montrer ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Pour autant, c'est pas un conseil en investissement, le but c'est juste de vous montrer ce qui existe, de vous donner un petit peu les pistes et ensuite de vous laisser creuser ce qui vous semble être intéressant. En revanche, je vous freine tout de suite, la plupart des stratégies qu'on va aller voir aujourd'hui ne génèrent pas du yield tout de suite. Ça va généralement être des points qui vont vous donner des airdrops plus tard, donc c'est impossible de déterminer si telle ou telle stratégie est super intéressante pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir ça s'avérera intéressant, peut-être qu'à l'avenir ça s'avérera pas trop intéressant, ça dépendra des protocoles, ça dépendra de si les airdrops sont bons, et il y a quelques stratégies qui permettent d'avoir réellement du yield, notamment du côté de Pendle, mais vous allez voir que c'est pas aussi sexy que ça, on va y revenir plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche du côté de Pendle, parce qu'on peut facilement se faire avoir quand on voit des rendements, comme sur le screenshot qu'ils ont épinglé, à plus de 70% APR. Le protocole qui va être au cœur de la vidéo, vous le connaissez probablement de nom, c'est Babylon, et le but de cette vidéo c'est pas parler de Babylon, d'à quoi ça sert, de ce que ça va permettre de faire sur la blockchain Bitcoin, le but c'est juste de voir ce qu'il y a d'intéressant à farmer, donc je vais pas trop m'attarder sur le fonctionnement technique de Babylon, sur à quoi ça va servir sur le long terme, il y a déjà pléthore de vidéos je pense sur le sujet, donc si vous avez envie de creuser un peu plus, je vous laisserai creuser, mais globalement pour les farmers, Babylon c'est un petit peu le Eigenlayer sur la blockchain Bitcoin. Eigenlayer c'est justement un protocole de restaking sur lequel on va venir bloquer des cryptos afin de sécuriser d'autres réseaux. Sur le papier c'est beau hein, mais c'est encore en testnet Eigenlayer, par contre ce qui n'est pas en testnet c'était leurs points et leur airdrop. Ça s'est plutôt bien passé du côté d'Eigenlayer, donc si ça s'est bien passé sur l'écosystème Ethereum, il y a quand même pas mal d'attentes sur l'écosystème Bitcoin. Et Babylon, c'est pas le seul protocole de restaking, mais c'est vraiment le numéro 1. En fait, les autres sont tellement loin derrière qu'ils sont limite pas comparables à Babylon. Actuellement sur Babylon, il y a à peu près 24 000 bitcoins de déposés, et il y a un fonctionnement qui est très similaire à Eigenlayer sur Ethereum, c'est-à-dire qu'ils mettent des limites sur les dépôts. Au tout début, quand le staking de Bitcoin a été lancé, Babylon, ils avaient mis un plafond à 1000 BTC, il pouvait pas y avoir plus de 1000 Bitcoins de déposés. Ça a évidemment été vite atteint. Il y a pas très longtemps, ils ont rouvert un petit peu les vannes. J'ai pas suivi exactement s'ils avaient mis un plafond ou alors s'ils avaient mis une durée de temps limite. En tout cas, maintenant, on est à peu près 24 000 Bitcoins et je ne doute pas que d'ici quelques semaines, quelques mois, ils auront sûrement rouvert un petit peu les vannes, augmenté un petit peu les plafonds et que d'ici là, il y aura plus de bitcoins de déposer sur Babylon. L'intérêt de déposer des bitcoins sur Babylon, c'est qu'on va pouvoir farmer des points qui permettront probablement d'être éligibles à un airdrop. Et pour continuer un petit peu cette comparaison entre Babylon et Eigenlayer, eh bien du côté d'Eigenlayer, on a plein de protocoles qui sont venus par-dessus, qui nous permettaient d'être exposés au protocole sans devoir mettre trop les mains dans le cambouis. Eh bien c'est exactement la même chose sur Babylon. On a plein de protocoles qui viennent par-dessus, qu'on appelle des protocoles de liquid restaking, et qui vont permettre de s'exposer à Babylon sans directement déposer sur le protocole. Ce qui est vachement pratique parce que pour l'instant c'est très mercenaire pour réussir à déposer directement sur Babylon. Je vous l'ai dit, il y a des plafonds, il y a des limites qui sont très facilement atteintes, donc pour l'instant c'est pas donné à tout le monde de déposer facilement sur Babylon. Et en plus de ça, pour déposer sur Babylon, il faut avoir des bitcoins sur la blockchain Bitcoin. Je sais que les bitcoins maxi sont pas bien à l'idée de détenir des versions synthétiques, des versions bridgées de Bitcoin sur Ethereum, sur la Binance Smart Chain, et il n'y a pas de mal à ça. Je pense que pour ceux qui commencent à avoir pas mal de Satoshi, voire de Bitcoin pour les plus chanceux, c'est sûrement une mauvaise idée d'en déposer plus de la moitié, voire même plus d'un quart sur des protocoles de DeFi, sur des blockchains autres que BTC. Après, chacun se fixera sa limite, pour certains ce sera peut-être pas plus de 10% de ces Bitcoins, pour certains ce sera vraiment 0%, le Bitcoin c'est sur une ledger et point barre. Peut-être qu'il y en a qui ont des petits portefeuilles et qui pour eux c'est ok d'avoir 100% de leur Bitcoin sur la blockchain Base ou sur la Binance Smart Chain ou peu importe. Vraiment, chacun sa gestion du risque, c'est libre à vous de faire comme vous voulez, mais gardez toujours à l'esprit que quand vous avez du Bitcoin en dehors de la blockchain Bitcoin, c'est pas réellement du Bitcoin, c'est une version synthétique, une version bridgée, mettez le mot que vous voulez dessus, mais c'est pas du vrai BTC. Vous faites forcément confiance à une entité, à une entreprise, à du code
pour vous permettre d'avoir cette version synthétique de Bitcoin. Cette intro était assez longue, j'espère que vous avez compris un petit peu les bases autour de ce restaking, autour des protocoles qui vont venir sur Babylon, et on commence par Lorenzo, du coup un protocole de liquid restaking, sur lequel il y a pour l'instant 2000 Bitcoins de déposés. Bon, je fais un arrondi, on est plus vers 1900, mais je vous préviens tout de suite, je vais faire des arrondis tout le long de cette vidéo pour simplifier un petit peu, et dessus je peux déposer du Bitcoin depuis la Binance Smart Chain, depuis le réseau Bitcoin et depuis la blockchain B-Squared. Je connais de nom, je connais pas plus que ça cet écosystème, et je fais une petite parenthèse pour dire que on va souvent revoir la Binance Smart Chain dans les blockchains compatibles avec les protocoles de liquid restaking, pour la simple et bonne raison que Binance est très investi sur cet écosystème, et ils sont investis de toutes les manières possibles. Ils ont mis de l'argent dans Babylon, ils ont mis de l'argent dans tout un tas de protocoles qui viennent par-dessus, et ils farment aussi des protocoles de cette Bitcoin Finance. Donc forcément, s'ils s'intéressent pas mal à cet écosystème, les protocoles sur lesquels ils investissent vont être compatibles avec la Binance Smart Chain, c'est plutôt logique. Un truc à savoir qui est important sur ces protocoles de liquid restaking, que vous déposiez des bitcoins directement depuis la blockchain Bitcoin ou depuis une autre blockchain, peu importe, si vous déposez un bitcoin sur Lorenzo par exemple, ça veut pas dire qu'il y aura un bitcoin de déposé sur Babylon. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, on peut plus déposer de nouveaux bitcoins sur Babylon. Ça veut dire que les bitcoins ils seront entre guillemets en suspens sur le protocole Lorenzo, ils seront pas tout de suite déposés sur Babylon, et ça fait que techniquement on farme moins de points que si on était directement exposé au protocole Babylon. On va gagner en praticité parce qu'on va pouvoir s'exposer à Babylon via d'autres blockchains, on va prendre un petit peu plus de risques parce qu'on va passer par un ou plusieurs tiers. Ces tiers ça va être le protocole qui va gérer le staking à notre place, ça va être le fait d'avoir un bitcoin sur une autre blockchain, mais il y a quand même un autre petit avantage à utiliser ces protocoles de liquid restaking, c'est que pour la plupart ils ont pas de token et ils ont aussi leur propre système à points, leur propre airdrop à farmer. Pour l'instant je me suis pas encore décidé de quel protocole j'allais farmer et je vais sûrement soit en faire plusieurs ou soit changer dans le temps, mais j'ai un petit peu de bitcoin sur le portefeuille de la chaîne YouTube et pour l'instant j'ai pas encore commencé à farmer ces protocoles de liquid restaking, mais cette vidéo je pense qu'elle va m'aider un petit peu à faire mes choix, que ce soit par rapport aux blockchains qui sont disponibles, aux versions de Bitcoin que je peux déposer, ou alors aux points que je vais pouvoir farmer. Pour moi, c'est assez important de regarder un petit peu tout ce qui se fait et de choisir les protocoles qui sont le plus adaptés à moi. C'est pour ça que je passe en revue pas mal de protocoles dans cette vidéo, c'est pour vous donner une idée assez globale de ce qui existe, et vous permettre d'accélérer un petit peu vos recherches, de vous pré-mâcher un petit peu le travail. Je vous dis pas, oh regardez, il y a plein de protocoles sur la Bitcoin Finance, allez déposer des BTC un petit peu partout et vous me remercierez dans 6 mois ou dans 1 an. Non, c'est pas du tout le principe. Le principe, c'est juste de vous aider un petit peu, de vous montrer ce qui existe sur ce domaine. Donc toujours dans la lignée des protocoles de liquid restaking, on a Bedrock. Bedrock, ça fonctionne exactement comme Lorenzo. On peut déposer des bitcoins depuis plusieurs écosystèmes. D'ailleurs, on peut même déposer plusieurs versions synthétiques de Bitcoin. Je crois que c'était aussi le cas du côté de Lorenzo, mais j'ai pas fait attention. Mais le souci du côté de Bedrock, c'est qu'on peut aussi déposer de l'Ether pour aller farmer d'autres protocoles que Babylon. On peut même déposer du IOTX, et j'ai pas été vérifié en détail, mais je suppose que ces autres tokens, l'Ether et l'IOTX, permettent de farmer des points du côté de Bedrock, parce que Bedrock a aussi son propre airdrop en cours, et du coup je suis pas convaincu que si on veut farmer autour de Bitcoin, ce soit hyper intéressant de passer par Bedrock, puisqu'on va être plus ou moins dilué par ceux qui vont aller farmer du côté Ethereum, du côté IOTX. Enfin, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est pas un protocole qui est dédié qu'à Bitcoin, donc on va être un petit peu dilué par ceux qui vont farmer des trucs autour. Néanmoins, Bedrock, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont compatibles avec beaucoup d'écosystèmes. Alors, les écosystèmes que je vois là, je sais pas s'ils sont tous compatibles sur la version Bitcoin ou si c'est par rapport à Ethereum. Donc je vais essayer d'aller voir du côté d'Arbitrum. Est-ce que je peux déposer depuis Arbitrum? A priori, oui. Si je me connecte sur la Binance Smart Chain, c'est assez évident. Donc Zeta Chain, a priori, je peux aussi déposer du Bitcoin ici. Donc ouais, j'ai l'impression que toutes ces blockchains-là me permettent de farmer. Par contre, il y a un autre désavantage du côté de Bedrock, c'est qu'on peut staker, on peut déposer des liquidités sur le protocole. Par contre, on peut pas encore unstaker. Ça va être un point aussi important sur certains protocoles. Sur Babylon, on peut nativement déposer et unstaker. Il y a des frais, c'est un petit peu compliqué, on va pas rentrer en détail. Mais ça arrive que sur certains protocoles qui viennent par-dessus Babylon, ils prennent un petit peu vos liquidités en otage. En général, les protocoles ne permettent pas d'unstaker pour une bonne raison, c'est que ça permet de garder pas mal de liquidités sur le protocole, et surtout quand on regarde les liquidités du protocole, ça peut que monter, puisqu'on
peut que déposer dessus. Alors ça finit généralement par pouvoir être possible d'unstaker, hein. Jusqu'ici, ce qui s'est passé autour d'EigenLayer et les protocoles qui venaient par-dessus, il ne me semble pas qu'il y en ait un qui est fini en rug pull ou qui soit barré avec la caisse, mais il y en avait plus d'un qui ne permettait pas d'unstaker au début. Renzo Protocol par exemple. Donc pour savoir si un protocole de liquid restaking permet d'unstaker, et ben il suffit juste d'aller sur l'interface et vous voyez si le bouton stake est accessible, c'est bon, on peut déposer dessus, mais si le bouton unstake n'est pas accessible, et ben ça veut dire qu'on peut pas retirer. Donc Lorenzo, on peut déposer, on peut pas retirer, Bedrock, on peut déposer, on peut pas retirer. J'ai pas vérifié en détail, mais il y a des chances que sur tous les protocoles ce soit le cas, vu que c'est encore très récent Babylon, et ben généralement les protocoles gardent un petit peu vos liquidités au début et ça s'assouplit plus tard quand le développement est avancé du côté du protocole initial. Donc ici c'est le protocole Babylon. Bref, on enchaîne avec un autre protocole de liquid restaking, c'est Pump BTC, et contrairement à Bedrock, et ben lui il est dédié à Bitcoin, donc il est peut-être plus intéressant à farmer, en tout cas sur le papier, hein, si on prend cette idée de dilution ou quoi, là on a que le Bitcoin qui est farmé, on a que Babylon, donc c'est peut-être plus intéressant, mais on va retrouver moins d'écosystèmes compatibles, puisqu'on a la blockchain Bob, la blockchain Base, la blockchain Mantle, Ethereum, et évidemment la Binance Smart Chain. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça bug du côté de la Binance Smart Chain chez moi, mais quand on va regarder les réserves du protocole, bah il y a bien une centaine de bitcoins qui sont déposés sur la Binance Smart Chain. En tout cas, Pump BTC, ils ont pour l'instant 3333 bitcoins de déposés chez eux, la grosse majorité c'est des bitcoins natifs, directement sur la blockchain Bitcoin, et il y a un truc qui est intéressant, c'est que sur Babylon, on peut voir ceux qui ont le plus de bitcoins de déposés, et Pump BTC, du coup, ils sont 3e et ils ont 2077 BTC de déposés. Donc, grosso merdo, ça veut dire que pour un Bitcoin de déposé sur Pump BTC, en réalité, il y en a 0,6, 0,7 qui est réellement déposé sur Babylon. Ce qui est un ratio pas si mal, parce que du côté de Bedrock, on est à même pas la moitié, hein. Il y a 2300 bitcoins de déposés sur le protocole, et quand on va voir du côté de Babylon, Bedrock est en dessous de Pump BTC, il y a que 1012 bitcoins de déposés, donc on est à même pas la moitié. Lorenzo, ils ont 1118 bitcoins de déposés sur Babylon, et quand on va sur le protocole, et bien sur le Vault, il y a 1900 bitcoins, donc on est sur un ratio à peu près similaire à celui de Pump BTC, donc techniquement, sur le papier, déposer des liquidités sur Pump BTC ou Lorenzo, ça permet de farmer plus de points Babylon. C'est vrai, techniquement, mais si demain il y a une grosse baleine ou plusieurs grosses baleines qui viennent déposer plein de bitcoins sur Pump BTC, sur Lorenzo, et ben si ça se trouve, ce sera plus intéressant de farmer sur Bedrock parce que ils auront un ratio meilleur que les autres protocoles. Ça peut évoluer en fonction du temps, et puis plus tard, Babylon, quand ils vont rouvrir leur plafond, peut-être qu'il y a un protocole qui va réussir à plus déposer de bitcoin. Il faut pas se baser que sur cette information pour décider de quel protocole on va aller farmer. On peut éventuellement regarder si le protocole a levé des fonds, s'ils ont pas mal de connexions sur la DeFi, et un protocole qui coche un petit peu toutes ces cases et que je trouve plutôt pas mal, c'est Lombard. Lombard, ils émettent le LBTC, donc en gros un LBTC c'est un bitcoin déposé sur Babylon. Je fais des guillemets avec mes mains pendant que je le dis, puisque comme on l'a vu à cause des plafonds, il n'y a pas réellement du 1 pour 1, il y a moins de bitcoins en réalité qui sont déposés sur Babylon, mais vous avez compris le principe. Le but c'est d'avoir une version liquid stakée du bitcoin sur Babylon. Actuellement ils ont 10 000 bitcoins entre les mains et ils ont réussi à en déposer 7000 si je dis pas de bêtises, donc le ratio est pas dégueulasse hein, du côté de Lombard, il y en a 70% de déposés, et ils ont un vault sur lequel on peut aller déposer le LBTC pour générer tout un tas de points à la con. Les LBTC qui sont déposés sur ce vault vont même être utilisés sur certains protocoles pour générer du rendement. Le gros de l'allocation c'est sur Pendle et on va en reparler de ce protocole un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc ça c'était pour Lombard qui actuellement est le protocole qui a le plus déposé de Bitcoin sur Babylon. Le deuxième protocole sur ce classement c'est Solve Protocol et ils ne permettent pas que de farmer Babylon. On peut aller farmer d'autres trucs avec Solve BTC, on va aller voir un petit peu ça, puisque quand on va sur leur site, eh bien il y a plusieurs versions de leur Solve BTC. C'est un petit peu embêtant puisque du coup ça crée plusieurs versions synthétiques du Bitcoin, je trouve ça un petit peu débile, mais au moins si vous avez envie de farmer un truc en particulier, ça peut vous aiguiller un petit peu, et comme tous les autres protocoles qu'on a vus jusqu'ici, ils ont un Solve BTC dédié à Babylon. Pour l'instant il y a combien de TVL? Il y a 640 millions de dollars, donc à peu près 10 000 BTC, un petit peu moins. Donc vu qu'ils ont déposé 6000 bitcoins, ils ont un ratio qui est un peu
peu moins bien que Lombard, il y a à peu près 60% de leurs bitcoins qui sont déposés sur Babylon, sauf que Solv c'est probablement le protocole le mieux implémenté sur la DeFi en général. On va les retrouver sur beaucoup d'écosystèmes, mais généralement on va les retrouver que sur des protocoles de lending, que sur des protocoles qui permettent de farmer des points, et en général on a beaucoup de concurrence, il y a des entités qui ont beaucoup de liquidités, et du coup c'est le protocole qui me partage le plus. D'un côté je me dis que comme il y a des grosses entités qui font confiance à Solv, qui ont investi dans le protocole, eh ben il y a des chances que ça se passe bien pour eux, qu'ils deviennent un petit peu le leader du domaine, mais d'un autre côté je me dis que comme ces entités ont beaucoup de liquidités sur le protocole, peut-être qu'elles vont me piquer tous les points potentiels que je peux aller farmer et que c'est pas si intéressant de le faire. Donc je suis un petit peu partagé du côté de Solv. Évidemment, comme tous les autres protocoles, Lombard, Pump BTC et compagnie, on a le système à points maison, et c'est sûrement le système le plus complexe, puisque vous le voyez ici, il y a plein d'actions différentes qu'on peut aller faire pour farmer des points sur Solv. On peut soit détenir leur version synthétique de Bitcoin dans son portefeuille, on peut aller le déposer sur plein de protocoles, et on peut retrouver ça dans l'onglet Liquidity, je crois. Ouais, ici, on a une page avec toutes les stratégies qu'on retrouve sur toutes les blockchains, et comme je vous ai dit, la plupart des protocoles, ça va juste être des protocoles à points sur la Binance Smart Chain. On voit qu'il y a une grosse partie des liquidités qui est déposée sur Avalon. C'est un fork, une copie d'AAV, et sur lequel il y a des liquidités quasiment que sur ce Solv BTC. Ça va vous permettre d'avoir certes plusieurs types de points différents, mais du coup ça va vous exposer à plus de protocoles. Est-ce que ça vaut le coup de prendre plus de risques? Comme d'habitude, c'est à vous de voir un petit peu où sont vos limites en termes de risques. Pour le coup, moi j'irai pas sur cette stratégie sur Avalon, parce que le protocole en lui-même a certes un airdrop à farmer, mais j'ai aucune attente d'un airdrop de protocole de lending. En général, ça vaut pas grand chose. En dessous, je vois qu'on a une pool du côté de Pendle sur lequel je peux aller déposer des Solv BTC Babylon, et quand je vais sur Pendle, je vois que la pool elle a un rendement de 7%. Alors il y a une fourchette entre 7 et 14%, on peut augmenter ce rendement si on vient bloquer des tokens Pendle. Je pars du principe que je n'ai pas de token bloqué, et du coup que vous aussi vous n'avez pas de token bloqué, donc quand je vais parler de Pendle, je parlerai que des rendements minimum. De toute façon, le rendement supplémentaire qu'on peut venir farmer, ça va juste être des tokens Pendle supplémentaires. Donc au final, ça s'annule un petit peu, si on doit bloquer des tokens Pendle pour en farmer un petit peu plus, je sais pas si c'est hyper intéressant. Pour l'instant, sur la Binance Smart Chain, si on dépose du Solv BTC Babylon, on est payé à peu près à 5% annualisé en token Pendle. Donc c'est quand même une grosse partie du rendement. Sur les 7%, il y a 5% en Pendle et 2% en Bitcoin pur et dur. On a vraiment du rendement en BTC sur ces stratégies, et ça c'est dû au design du protocole Pendle. Pendle, ça fonctionne avec un système de 2 tokens. Un token qui va juste contenir le yield, les intérêts qui vont être générés, et un token qui va contenir la base de ce qui est déposé. Donc dans cette stratégie, ça va être du Solv BTC Babylon. Sauf que ce token principal, on va pouvoir l'acheter avec un rabais. Et en général, plus on est loin de la date de fin, parce qu'il y a toujours des dates de fin, des dates de maturation, ça s'appelle sur Pendle, et plus ce premium va être élevé. Actuellement, si j'échange un Solv BTC Babylon contre du principal token sur cette pool de Pendle, eh bien j'obtiens 1,0245 principal token. Donc ça veut dire que si j'attends la date de maturation, je vais pouvoir récupérer 1,0245 Solv BTC Babylon. Donc je vais avoir 2,45% d'intérêt sur, là il reste 157 jours, donc on multiplie à peu près ça par 2 et on obtient 5-6% de rendement. Et du coup c'est du rendement uniquement en Bitcoin, puisque si je dépose un Solv BTC, à la fin je me retrouve avec un peu plus de 1 Solv BTC. Et là, flashback au tout début de cette vidéo, Pendle, ils aiment bien mettre en avant les nouvelles pools de liquidité qu'ils lancent. Et le problème, c'est qu'au début de ces pools, il y a des opportunités qui ont l'air super intéressantes, mais qui périment assez rapidement. Sur le Bitcoin, par exemple, sur le EBTC de d'Etherfi, il y a une pool de liquidité qui a été lancée le 17 octobre, donc 3 jours avant que j'enregistre ma vidéo, et le rendement était de 76% APR, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, sur du Bitcoin ça fait plaisir. Sauf que 3 jours après, le rendement il est déjà tombé à 10% annualisé, ce qui est beaucoup moins sexy, on va pas se mentir. Comme on l'a vu,
début, le rendement sur Pendle, il se fait en deux parties. On a une partie d'incentive, d'intérêt dans le token du protocole, et forcément, plus il y a de liquidité sur une stratégie, et plus ces récompenses sont diluées. Donc c'est ce qui explique en partie pourquoi le rendement a autant baissé, c'est parce qu'il y a plus de liquidités qui ont été déposées. Et la deuxième source de rendement, c'était ce décalage quand on vient s'exposer au principal token. Et ceux qui ont pu le faire au tout début, quand la pool a été lancée, avaient probablement un meilleur décalage, un meilleur premium qu'aujourd'hui. Donc là, si je viens m'exposer à cette pool, je vais peut-être choper 3% de rendement jusqu'à la date de maturation. Bah, peut-être que ceux qui sont venus 2-3 jours avant, ils ont pu choper 5-10% de premium. Je pense que je vous l'apprends pas, mais évidemment, hein, plus on va être sur des stratégies qui vont être longues et plus ça va être risqué. C'est pour ça qu'on peut avoir des premiums plus élevés. Parce que là, cette pool sur le EBTC, elle se termine le 27 mars 2025. Si d'ici là, le protocole Etherfi se fait hacker, qu'il y a un dépeg ou quoi que ce soit, ah bah vous vous doutez bien que ça peut être un petit peu embêtant pour ceux qui attendent la date de maturation. Donc certes, sur Pendle, on peut aller faire du vrai yield sur ces bitcoins, mais vous voyez que ça tombe très vite à des rendements qui sont pas si élevés que ça. On est en dessous de 10%. En fait, ce qui est particulier avec Pendle, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce qui est intéressant sur le protocole, c'est d'aller farmer du rendement, mais en réalité non, c'est pas ça le plus intéressant sur Pendle. Le plus intéressant, c'est de pouvoir farmer tout un tas de points, puisqu'on va farmer des points pour Lombard qu'on a vu plus tôt, pour SolveBTC, pour Etherfi, pour PumpBTC, pour plein d'autres protocoles, et je suis passé très rapidement sur les yield tokens, mais ça c'est des tokens qui permettent de farmer énormément de points. Alors le problème de ces yield tokens, c'est que c'est des tokens qui sont programmés pour aller à 0, puisqu'ils vont tout simplement avoir la valeur des intérêts qui sont générés sur une stratégie, et plus on se rapproche de la fin, plus les intérêts qui manquent à être générés vont être proches de 0. Donc sur Pendle, en fait, on peut avoir le choix, soit on farme du yield, soit on farme des points, soit on farme les deux. Quand on est sur les pools de liquidité, il y a une petite option un petit peu particulière, c'est une option qui vous permet de garder le yield token, et pour résumer la différence avec ou sans cette option, eh bien avec cette option, vous allez tout simplement convertir votre yield en points. Au lieu d'avoir vos 5-6% d'intérêt sur du bitcoin, vous allez avoir à la place des points. Des points pour Etherfi, pour PumpBTC, ça va dépendre des pools de liquidité sur lesquels vous vous exposez. Dans certains cas, je pense que ça peut être intéressant d'opter pour cette fonctionnalité. En plus, il n'y a pas tous les intérêts qui vont être convertis en points, puisque les intérêts dans le token Pendle, vous les gardez. Bon, le petit souci, c'est que le gros de ces stratégies vont se passer sur Ethereum, et les frais sont plutôt élevés sur Ethereum. Actuellement, la seule stratégie qui permet de farmer Babylon, de farmer des protocoles de liquid restaking et compagnie, c'est la stratégie sur la Binance Smart Chain, avec le protocole Solve et le Solve BTC Babylon. À présent, on passe sur d'autres protocoles que Babylon, qui permettent de déposer du BTC pour farmer un airdrop, pour farmer des points. Voilà, j'ai pas vraiment de transition, donc on enchaîne comme ça un peu brutalement. Et le premier protocole qui m'est venu à l'esprit, c'est pas vraiment un protocole d'ailleurs, c'est une blockchain, ça s'appelle Meso, et si je me souviens bien, Meso ils veulent faire un layer 2 de Bitcoin, sauf que pour l'instant, vous vous en doutez, il n'y a pas encore de blockchain, il n'y a rien encore de lancé, mais on peut déjà bloquer des liquidités et on peut bloquer plein de versions synthétiques de Bitcoin pour farmer des points. En plus de ça, si on bloque ces liquidités pendant un certain nombre de mois, on peut booster ces points, on peut avoir beaucoup plus de points si on vient bloquer ces liquidités pendant 9 mois par exemple. Je suis pas hyper fan de ce système, donc je le passe quand même dans la vidéo parce que Meso c'est un petit peu à part, mais je suis à peu près sûr que je vais pas m'y exposer. Ensuite, on a Satlayer qui est un protocole à points, j'ai pas bien compris à quoi il servait dans l'écosystème pour être honnête, mais dessus on peut déposer tout un tas de versions synthétiques du Bitcoin, que ce soit depuis Ethereum, depuis la Binance Smart Chain ou depuis BitLayer. Il n'y a pas énormément de liquidités de déposer dessus, il y a que 22 millions de dollars, ce qui est pas si mal, mais je suis pas hyper convaincu pour l'instant par le protocole, je pense pas qu'ils vont faire un airdrop de fou furieux. En tout cas, le protocole me semble être juste intéressant à farmer pour avoir un potentiel airdrop. Et dans la même lignée, on a aussi Pell Network, qui est un équivalent d'EigenLayer. C'est la même chose qu'EigenLayer, c'est un protocole de restaking, sauf qu'au lieu de choisir des collatéraux comme de l'Ether staké et compagnie, ils ont choisi que des collatéraux à base de Bitcoin. Voilà, on a du Bitcoin sur la Binance Smart Chain, du Bitcoin sur Core, du Bitcoin sur Ethereum, sur plein de blockchains, et depuis peu de temps, ils ont même un partenariat avec Bedrock qui permet d'aller farmer Babylon, sauf que du coup, ça revient au même que de passer par l'interface de Bedrock. La seule différence, c'est que en
passant par Pell Network, on va pouvoir farmer les points du protocole. Est-ce que ce sera hyper intéressant ou pas de les farmer ces points? Aucune idée. J'ai oublié de parler un protocole dans la vidéo, donc je me rattrape, je le cale vraiment à la fin, c'est Corn. Corn, pour vous la faire simple, c'est Blast version Bitcoin. Blast, pour ceux qui s'en rappellent, c'est un layer 2 qui vous promettait d'avoir du yield directement sur vos Ethers et sur vos stablecoins, sauf qu'au début la blockchain n'était pas encore lancée, on pouvait juste déposer des liquidités pour avoir des points. Et ben là on a exactement la même chose, mais avec du Bitcoin au centre de l'écosystème. Alors, quand je dis du Bitcoin, c'est des versions synthétiques, c'est pas du vrai Bitcoin. Et vous l'avez peut-être vu si vous avez l'œil, mais quand je vous ai parlé de Pendle, quand je vous ai parlé de Lombard, eh ben il y avait moyen de farmer des points sur ce layer 2 de Corn en même temps. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, typiquement on peut aller déposer sur Lombard et farmer aussi des points pour ce layer 2 Corn. En tout cas, vu qu'il copie un petit peu le modèle de Blast, attendez-vous à ce que quand la blockchain soit lancée, le farming ne soit pas terminé, qu'il faille aller faire des activités sur la blockchain, déposer des liquidités pour farmer plus de points. Donc si vous commencez à farmer Corn, dites-vous que ça va se faire en plusieurs étapes, alors que si vous farmez Babylon, a priori ça va se passer comme pour Eigenlayer, ça va être très passif. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura ouvert un petit peu sur ce qu'on peut faire avec des bitcoins sur la DeFi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos, et je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.